Ah les amis, je sais pas ce que vous faisiez à 17 ans, mais aujourd'hui on va parler d'un joueur qui à cet âge-là est footballeur professionnel, a tout pété dans ses catégories de jeunes en équipe de France et a déjà joué en Ligue 1. Alors installez-vous tranquillement les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va s'intéresser à Rudy Matondo, le crack de la JOCR qui a donc signé son premier contrat professionnel hier. Le timing de cette vidéo n'est pas anodin. Je voulais en parler depuis un petit moment sur la chaîne, mais j'attendais justement qu'il soit enfin professionnel à la JA. On va mettre un petit peu d'informations et de contexte pour évoquer son sujet, mais pour ça, il faut parler de la JA. Le mercato de la JOCR est d'ores et déjà animé, et le club bourguignon s'est montré notamment extrêmement actif pour sécuriser les talents de son centre de formation, puisqu'ils ont respectivement signé professionnel Ryan Rodin, un attaquant né en 2006, Elikia Legros, un défenseur dont on m'a parlé de manière très positive, qui est né en 2008, Louis Mézeret, un gardien en 2006, et enfin Tidiane Devernois, un milieu de 2007. Et vous l'aurez compris, du coup, puisque c'est le sujet de ce podcast, on l'a appris hier via l'équipe, Rudy Matondo, milieu de terrain né en 2008, a paraphé son premier contrat professionnel d'une durée de 3 saisons dans son club formateur. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on a mis un peu d'éléments d'information et de contexte autour de la JOCR, on va tout simplement se poser la question de qui est Rudy Matondo. Voilà, pourquoi il était attendu du côté de la JOCR, pourquoi il est considéré comme un élément très prometteur du club, et pourquoi concrètement j'en fais une vidéo aujourd'hui. Rudy Matondo, si on est synthétique, c'est un milieu de terrain qui est âgé de seulement 17 ans les amis, et comme je l'ai fait pour la vidéo de Mastantuono au PSG, je vais insister sur cette notion les amis. 17 ans, quand on commence à percer dans le football, c'est un âge qui est de l'ordre de l'anomalie. Ce n'est absolument pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous, on n'a peut-être pas ce recul-là forcément parce qu'on est un peu habitué. On a eu Ousmane Dembélé qui a percé très tôt, Mbappé qui a pété tous les records de précocité, et aujourd'hui, on a Lamine Yamal qui fait encore plus fort. Donc, on se dit que ça commence à devenir une normalité, mais ça ne l'était pas. Souvenez-vous qu'à l'époque, quand Samir Nasri signe en pro à l'OM à seulement 16 ans, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel. Alors oui, seulement 17 ans pour Rudy Matondo, c'est quelque chose qui est incroyable. Il est donc tout fraîchement signé professionnel avec la JOCR, et c'est un garçon qui a notamment brillé lors de l'Euro U17 avec l'équipe de France. C'est un garçon qui est né à Évry-Courcouronnes dans le 91, il est formé à l'US Grigny, et il a aussi débuté après dans les catégories de l'équipe de France, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors Rudy Matondo, il y a aussi une information que j'ai pas pu vérifier, mais qui serait quand même une information plutôt drôle je trouve. Déjà, c'est un franco-congolais, ça ok très bien, mais son nom n'est pas seulement Rudy Matondo, mais en réalité le nom est Rudy Nzingula Matondo, et là je pense que les plus habitués de la Ligue 1 me voient venir, il serait le frère de Rabi Nzingula, le milieu de terrain de Strasbourg, qui avait été prêté à Montpellier la saison dernière. Alors j'ai pas pu vérifier cette info, mais si elle est vraie, elle est plutôt sympathique. En club, en tout cas, Matondo de la JOCR porte le numéro 34 et à seulement 17 ans les amis, c'est de la folie furieuse. Il comptabilise 5 entrées de jeu en Ligue 1 et un total de 62 minutes disputées. C'est quelque chose qui est assez dingue à cet âge-là. Et vu son profil, les amis, sincèrement, j'arrive à comprendre qu'il arrive à gagner petit à petit une place dans l'effectif de la JOCR, et j'arrive à comprendre pourquoi Christophe Pélissier l'apprécie, pourquoi Christophe Pélissier compte sur lui, et je pense qu'il en fera un élément à l'avenir de plus en plus important, mais encore une fois, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Sportivement, Rudy Matondo, c'est un milieu de terrain au profil plutôt défensif, c'est un joueur qui vraiment physiquement, les amis, est très 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 puissant, il est aussi très doué techniquement, ça bien évidemment. Il est très bon dans sa capacité à s'imposer au duel, il a un gros volume de jeu, il est capable de répéter les efforts, de faire pas mal de courses. C'est un joueur aussi que je jugerais comme étant un joueur de compensation quelque part, dans le sens où en fait il arrive à s'adapter à l'équipe dans laquelle il joue, et en fonction de tel ou tel déplacement, il va faire l'effort, il va faire la course, il va aller disputer les duels. Il est vraiment très très puissant, très athlétique, et donc ça pour le coup c'est quelque chose qui est de l'ordre de la très grosse qualité. Pour le coup c'est un vrai atout, c'est quelque chose pour le haut niveau qui est vraiment très très bien. C'est un joueur qui sur le volet technique est un joueur voilà, qui sait casser les lignes balle au pied, il sait le faire par la course avec une bonne conduite de balle, il est aussi en mesure de trouver les bons espaces. Par contre, je pense qu'il peut encore progresser sur l'aspect des passes, avec notamment parfois certaines passes, notamment un peu faciles, que je trouve ratées,
Et en fait, je me dis qu'il pourrait progresser dans cet aspect-là, en étant peut-être notamment plus concentré, en étant peut-être plus appliqué. Mais encore une fois, les amis, il a 17 ans, donc on peut pas lui demander d'être Andrés Iniesta. Au bout d'un moment, il faut être tranquille, il faut relativiser les choses. À 17 ans, il a des très grosses qualités athlétiques, il a des très grandes qualités techniques également. Bon, au bout d'un moment, ça en fait forcément un profil intéressant, et forcément, bah voilà, on comprend pourquoi la JOCR compte sur lui. Ce qui est intéressant avec Rudy Matondo, c'est aussi sa capacité à réaliser des courses, mais attention, des courses qui sont vers l'avant, des courses progressives. Et en fait, moi, à titre personnel, si je fais une petite comparaison sur l'aspect des courses progressives de compensation, moi, il me fait penser à un joueur, c'est Warren Zaïre-Emery au Paris Saint-Germain. Alors, évidemment, la comparaison, elle a ses limites sur certains points, ça pas de problème, ok. Mais sur l'aspect vraiment athlétique des courses à cet âge-là, moi, il me fait vraiment penser à Warren. Et du coup, c'est vraiment un compliment pour le coup, parce que je considère que Warren est un véritable crack et qu'on le juge peut-être pas forcément à sa bonne valeur. Mais bon, là n'est pas la question. On est là pour parler de Rudy Matondo, et ça tombe bien, le numéro 34 iconé arrive vraiment à faire des grosses différences quand il est au milieu de terrain, et il est précieux dans ses équipes. Matondo, pour moi, c'est surtout quelqu'un qui aura un bel avenir et qui casse tout dans les catégories de jeunes. Il a joué 9 matchs en U19 nationaux, 5 matchs en Coupe Gambardella, 3 matchs en Youth League et 5 en National 3. Et petit à petit, il est en train de se faire une place à la JOCR, et son rôle aujourd'hui dans la rotation au sein de l'équipe première pourrait s'élargir pour la prochaine saison, notamment grâce à un Euro U17 sur lequel il a marché, et on va revenir dessus juste après, et forcément ce premier contrat professionnel. Maintenant qu'on a dit ça, on va évoquer le parcours de Rudy Matondo en équipe de France jeune. Aujourd'hui, c'est un élément qui représente l'équipe de France depuis les catégories U16. Les U16, il a disputé 3 matchs contre la Lituanie 2 fois et contre la Roumanie, mais le plus intéressant, c'est forcément les U17. Il a disputé 14 matchs avec cette catégorie de jeunes. Aujourd'hui, il y joue encore évidemment, il sort d'un Euro U17 sur lequel il aura marché. Il a été notamment buteur en demi-finale contre la Belgique. La France aura été finaliste, mais s'est incliné 3-0 contre le Portugal. Et si on fait le bilan un peu de l'Euro U17 de Matondo, c'est 64 minutes de jeu contre l'Espagne, 0 par contre contre le Portugal en phase de poule, 65 minutes vs l'Albanie, 81 minutes et 1 but contre la Belgique, et enfin 77 minutes en finale contre le Portugal, même si malheureusement il y a cette défaite. Alors forcément, vous l'aurez compris, Rudy Matondo, c'est un élément qui est en train de faire sa place dans les catégories de jeunes de la GIA, dans l'effectif professionnel. Il commence à arriver en Ligue 1, il commence à se faire une place dans les catégories de jeunes de l'équipe de France. Et vous le savez, vous vous en doutez, dans le football, quand vous êtes un jeune qui commence à se montrer, qui n'a pas de contrat professionnel, et vous êtes courtisé. Et là, faut être tout à fait réaliste, les amis. Le fait que la JOCR arrive à sécuriser Rudy Matondo et lui fasse signer enfin un contrat professionnel, c'est une énorme victoire pour le club. C'est une énorme victoire pour 2 raisons. La première, c'est que t'as pas envie de voir un de tes talents partir libre, parce que quelque part, entre guillemets, tu t'es cassé le cul à le former, t'as envie qu'il soit un élément de ton effectif, ou à minima qu'il te rapporte de l'argent. C'est normal, c'est comme ça, c'est le football. Et aussi, parce que c'est un élément de grand talent, c'est un élément qui peut apporter sportivement à la JOCR. C'est un élément qui, dans le futur, pourrait faire de vraies belles choses. Alors apparemment, même si ça a été un peu démenti par Mohamed Toubachter, Rudy Matondo était ciblé par l'OM. Je pense sincèrement qu'il y avait d'autres clubs en France, mais aussi à l'étranger dessus. En tout cas, ça ne me surprendrait pas, surtout vu sa précocité, surtout vu son talent, surtout vu le potentiel qu'il a. Et justement, ça me permet d'ouvrir le dernier volet de ce sujet. Quel avenir pour Rudy Matondo? Alors perso, je pense que Rudy Matondo aura une belle carrière et qui sera plus courtisé que ce qu'il l'est maintenant quand il aura joué, et d'ici 2 à 3 années. Aujourd'hui, il est encore très jeune, et franchement, l'idée, comme beaucoup de jeunes, même si évidemment après, chacun a son histoire, chacun a son parcours, l'idée, c'est de ne pas aller trop vite, trop tôt, et de ne pas l'exposer trop vite et trop haut. Aujourd'hui, Rudy Matondo, c'est bien, c'est un élément qui a du talent, qui a du potentiel, qui est en train de se faire sa place petit à petit, et il sera très probablement dans la rotation de la GIA. Il va probablement jouer plus de matchs qu'il n'en a fait là, et c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai envie de faire un peu le philosophe. Il faut que ça prenne le temps que ça doit prendre. Si le développement de Matondo doit prendre 6 mois, alors que ça prenne 6 mois. S'il faut que ça prenne 2 ans,
alors que ça prenne 2 ans. Et je vais vous prendre un exemple du côté de la JOCR. On a un milieu de terrain qui regorge de talent. Anoa Masengo, Elisha Owusu, mais surtout Kevin Danois qui aujourd'hui explose. Mais Kevin Danois, les amis, c'est un élément à la JOCR que les supporters réclamaient depuis la Ligue 2, depuis très longtemps. Et en fait, on voulait que Danois joue quand il était encore plus jeune que ce qu'il est là. Sauf qu'aujourd'hui, il arrive enfin à jouer, il s'est enfin imposé à Auxerre, mais c'est arrivé cette saison et pas avant. Et peut-être, c'est une supposition, que ce n'est pas arrivé avant, parce que le staff l'estimait non prêt à jouer. Alors aujourd'hui, avec Rudy Matondo, il faut que le développement se fasse tranquillement, avec le rythme qui doit être le sien. Quand on parle du milieu de terrain de la JOCR, aucun doute sur le fait que Kevin Danois sera courtisé, et que le Masengo, aujourd'hui son futur, il n'est pas complètement scellé. Alors si on parle de Rudy Matondo, avec la nouvelle situation, le nouveau statut aussi qu'il a, et avec du travail, on peut imaginer une place dans la rotation la saison prochaine, en passant de 5 entrées et 62 minutes à une quinzaine de matchs, plus de minutes, et avec le temps, si tout se passe bien, on pourra l'imaginer s'imposer pour de bon à Auxerre. Et si ça arrive les gars, j'ai aucun doute, les gros clubs iront dessus, le courtiseront et iront chercher un grand talent. Alors voilà les amis, c'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est extrêmement important et ça m'aide véritablement. On va évidemment parler au cours de l'été de Mercato, on va essayer de présenter des joueurs, de faire quelques petits concepts. Alors abonnez-vous, mettez-vous bien et je vous souhaite une excellente journée. Salut!